Le cinquième élément, puis là, ça va être une spécificité aux synchronicités élémentaires, mais pas seulement élémentaires. Parce qu'il y a aussi les synchronicités animales. Puis là, les synchronicités, on est en hiver, il y a une tempête de neige, ça vous empêche de sortir de la cour, ça vous empêche de faire telle chose, puis arrive tel événement, puis arrive tel événement, puis arrive tel événement. Bon, tu sais, on pourra en discuter bien longtemps, mais il y a des événements climatiques qui sont qui font partie de la synchronicité des événements de la vie. Quand j'ai fait ma vidéo sur le cinquième élément, il y a un cinquième élément qui s'est manifesté au Québec et qui est entré dans les œuvres de cinquième élément et qui a interagi sur la météo d'une certaine façon. Là encore, là, vous allez peut-être me dire que je pousse le bouchon loin, là. Mais donc, j'ai observé que cette personne-là était proche des chevreuils, était soucieuse du bien-être des chevreuils, qu'il a une érablière parce que le temps des sucres était propice à certaines choses de façon spécifique dans les dates et et c'est quasiment son métier. Fait que là, il y a comme ce qu'il faut comprendre, c'est que puis il est en Beauce. Fait que là, cette personne-là interagit avec les éléments. Il fait son action de cinquième élément en, en se connectant, puis en faisant comme son travail de témoin de la terre, témoin de l'air, témoin de l'eau, témoin du feu. Il est dans son rôle, dans son milieu, de faire ça. Puis, puis là, avec moi et ça, on rentre en conflit. Parce que là, quand tu viens interagir ou tu viens établir une situation climatique, euh, il faut comprendre que le vent est émancipé. C'est vraiment particulier de dire que le vent est émancipé. Émancipation et vent, ça ne fit pas pantoute, tu sais. Quelque part, pour la généralité des gens, le vent, c'est comme de l'eau qui coule, puis qui part d'une place qui s'en va à une autre place. C'est comme un mouvement. Mais quand on est assis, là, dehors d'une chaise, là, puis que le vent tourbillonne, là, à un moment donné, là, tu reçois quasiment comme une claque, esti. Il arrive une bourrasse de vent. Elle est partie de où? C'est quoi qui s'est passé? Fait que là, on est dans du sable. On est dans l'énergie. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a une forme de densité qui s'est créée. Comment? Je ne le sais pas. Mais ça a fait fou. Ça a retroussé le toupette, là. T'sais. Mais comment ça? C'est. Fait que quand tu t'arrêtes à regarder la surface de l'eau d'un lac, puis avoir des mouvements comme ça, puis des lignes, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a quelque chose dans l'air qu'on ne voit pas. Il y a une densité qui fait bouger l'eau. Puis on sent que c'est de l'énergie. C'est un peu comme si le vent, c'est un mouvement énergétique. Il y a une densité énergétique. Fait que là, le vent, ce qui m'a été montré, c'est comme
la cicatrisation des arbres. Parce que j'ai des grosses érables à la maison, puis il y a des. Mettons, il y a une branche que j'ai coupée il y a quelques années. Fait que là, le trou se referme. Mais en même temps, il y a une structure de l'arbre avec une grosse branche qui pousse. Puis cette grosse branche-là fait un pli qui revient par-dessus la cicatrice, par-dessus le nœud. Fait qu'il y a du mouvement structurel, puis il y a du mouvement localisé. Il y a du vent structurel de longue portée, puis il y a du mouvement d'air spécifique dans un lieu spécifique. Fait qu'il ne faut pas penser que le vent, c'est comme ce qu'on voit en météo, que ça part de là, puis ça s'en va par là, puis c'est de même, ça marche. Parce que on le sait bien que quand on est debout, puis qu'on dit qu'il pleut, puis qu'il pleut pas, ben Chris, il pleut pas, là. Il nous annonce la pluie, puis il mouille à telle place. Ben ici, il mouille pas. Puis il est supposé avoir fait telle température. Puis non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Peut-être ailleurs, mais pas ici. Pas ici, non. Fait que là, on se rend compte qu'il y a des fois qu'il y a comme des bulles. Il y a comme des milieux. euh, Puis là, je vais vous emmener sur une présentation que Diane M. Fileuse de vie a faite sur les vents contraires. Puis c'est une vidéo qui est très intéressante, euh, qui a été faite il y a un an, à laquelle je m'étais vraiment, jamais vraiment arrêté. Mais quelque part, ça m'était un peu destiné parce que à partir du moment que tu observes ce qu'ils disent, puis quand tu es dans dans le principe du cinquième élément, tu vois apparaître autre chose. Parce que là, on comprend, en écoutant cette présentation-là, que le vent vient comme de l'énergie de la Terre. Puis c'est comme plus des mouvements potentiellement magnétiques ou autres qu'on ne connaît pas, qui est dans une transition énergétique de métamorphose de la matière elle-même. Tu sais, c'est pas seulement du vent, ça vient te transformer. Le vent vient nous transformer. Autant il nous purifie, autant qu'il peut nous nettoyer, mais il vient nous transformer. L'air nous transforme au même titre que l'eau avec la pluie. Fait qu'il y a quelque chose là qui, que je suis en train de découvrir, mais que je tiens à partager parce que il faut comprendre que quand on est en Beauce, puis qu'on établit que le temps doit ressembler un petit peu à ça, ça ne s'applique pas au reste du Québec, là. Fait que on peut établir que moi, dans ma place, dans mon milieu, c'est ça que j'ai besoin. Puis j'ai pas besoin de créer ça pour tout le Québec, là. Parce que tout le reste du Québec, là, c'est pas forcément ça qu'il a besoin, là. Fait que pour les gens qui s'intéressent, de s'éveiller au cinquième élément, puis de rentrer dans un travail euh, du cinquième élément au niveau élémentaire, euh, et synchronique, parce qu'on est dans une dimension synchronique, c'est important de prendre ça en considération. Parce que sinon, on y perd ses galons. Les personnes qui sont en capacité de le faire, c'est parce qu'ils ont ils ont s'ils ont la capacité, c'est parce qu'ils ont comme l'autorité. C'est particulier. Ouais. C'est un peu comme leur travail. Quelque part, il y a une dimension de nous-mêmes,
niveau peut-être qui est plus céleste ou galactique, qui œuvre au bien de cet ensemble-là. Là, on parle de cinquième élément, mais au niveau de création. Il existe différentes densités que je parlais tantôt. Puis là, le cinquième élément, il y a une autre dimension, une autre densité qui est importante, c'est celle qu'il y a un aspect potentiellement créateur. On peut être là pour les plantes, les animaux, ainsi de suite, mais on est capable d'aller plus loin que ça à une transformation de ce qui vit autour de nous. J'ai déjà parlé que à partir du moment que tu observes des champignons ou certaines choses se déployer ou se développer, ça arrive que ça arrête. La progression, l'espèce de mort qui était là, euh, arrête. Est-ce que c'est une capacité de ma part? Je ne sais pas. Mais ça reste que c'est de la présence. Ce que je fais, c'est seulement amener une attention. À partir du moment qu'on amène une attention, on n'amène pas seulement une attention, on amène une transformation, une réaction. Et c'est intéressant jusqu'à quel point on peut interagir, puis rentrer dans le principe du mouvement de la création. Donc, c'est une ouverture que je fais, puis il serait très intéressant que d'autres gens se lancent au Québec ou ailleurs. Puis ne doutez pas ne doutez pas que vous pouvez agir ou interagir avec les éléments autour de vous. N'en doutez pas. Alors, je vous remercie, puis je vais revenir sur une autre vidéo. Mais là, je suis plus sûr où est-ce que je suis rendu avec tout ça. C'est bon, merci, bye bye.